Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole. Bwana Mungu abariki neno lake tunasoma. Tutaweza kuketi. Nous sommes en train maintenant de voir ce que fera cette fois d'enlèvement dans l'épouse de Jésus-Christ. Nous avons vu que l'écrit des commandements de 1 Thessaloniciens chapitre 4, que ce cri de commandement c'est le message. C'est l'ouverture de cette sceau. Ce sont les 7 honneurs. Et avec ces cris-là, dès que l'épouse entend ces cris de commandement, l'épouse est rassemblée et l'épouse aussi reçoit la foi pour l'enlèvement. Avec ces cris-là, l'épouse est introduite dans le mystère de l'enlèvement de l'église. Et comme nous l'avons lu, na kama vile tulisoma que quand l'épouse est rassemblée, ya kwamba wakati bibi harusi anakusanishwa, après cela l'épouse doit recevoir la foi pour l'enlèvement. Nyuma ile bibi harusi anapaswa kupokea imani juu ya kunyanuliwa. Parce que comme le prophète le dit, sababu kama vile nabii anasema dans ce message, mwi ujumbe, nous allons d'abord lire tunasoma kwanza dans le message Monsieur que leur est-il? Mwile ujumbe Monsieur que leur est-il? À la page 29. Ku page yake 29. Jésus leur répondit, Yesu akawajibu akawambia, parce qu'il vous a été donné, c'est-à-dire aux disciples, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Les mystères. Voilà ce qu'est un mystère. C'est une écriture, une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours à cacher un élément surnaturel malgré la révélation. Les plus grands mystères et les grands mystères sont le mystère du royaume des cieux. Matthieu 13, 3 à 4. Le deuxième mystère est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Romains chapitre 11, verset 25. Maintenant le troisième mystère. Le troisième mystère est le mystère de la translation des saints vivant à la fin de cet âge. 1 Corinthiens chapitre 15 et aussi 1 Thessaloniciens 4, 14 jusqu'à 17.
kuanzia 14 mpaka 17. Donc le mystère de la translation des saints. Hivi siri ya kubadilika kwa watakatifu Dans cet âge, hii kizazi c'est un des mystères qui devait être révélé par le message du septième ange. ni mmoja wa masiri ilipaswa kufunuliwa kwa ujumbe wa malaika wa saba. Il devait nous révéler comment ces choses devaient se faire. Halipaswa kutufunulia namna gani ilipaswa kubadilika. Et c'est nous la première à la page 45. Na tukiona upande wa mwanzo Il nous dit, et quand le mystère fut terminé, na wakati siri ilimalizika, l'ange dit il n'y aura plus de temps. malaika akasema hakutakuja tena Et wakati. les sept tonnerres firent entendre leur voix. Na ngurumo saba zikatoa sauti zao. Et si c'était quelque chose nous permettant de savoir comment entrer dans la foi de l'enlèvement, Na kama ilikuwa kitu kile kimeweza kuturuhusu kujua namna gani kuingia muimani ya kunyanyua. quelque chose est-il sur le point d'arriver Kitu fulani kiko tayari kwa kufika. qui fera que ces vieux corps défigurés sans valeur seront changés. Kile kitafanya sema hii mili ya ilisha kuzeka haina sana mfano tena. Maintenant les prophètes nous montrent Na pia wanatuonyesha que ce sont ces sept tonnerres-là ya kwamba ni ile ngurumo saba qui introduiront l'épouse ni ndio itaingisha bibi harusi dans ce mystère-là du changement ou de la translation. mwile siri ya mabadiliko wala ya mili kugeuka mara moja. Et nous avons dit que le chiffre 7 c'est toujours un chiffre Na mystérieux. tuliona ya kwamba namba saba ni mpaka namba ya siri. Nous avons lu que quand Dieu a créé le monde, Tulisoma ya kwamba wakati Mungu aliumba dunia, dans ce message-là, mwile ujumbe la puissance des transformations, puissance de Dieu pour transformer. Tutaisoma hata mwambie. il dit ceci. Anasema hivi, J'ai pensé à la page 5, paragraphe 38. page 5 paragraphe 38. Il dit le mot transformé. Anasema hii neno transformer maana yake kugeuza. J'ai regardé dans le dictionnaire Niliangalia mdictionnaire, et cela signifie quelque chose qui est changé. maana yake kitu kinabadilika. Quelque chose qui est changé. Kitu kimoja kile kinabadilika, kinabadilishwa. Et j'ai pensé ce matin dans Genèse chapitre 1. Na nilianza kwanza leo asubuhi mkitabu ya Mwanzo sura ya kwanza, Ce monde était sans forme hii dunia ilikuwa tu bila mfano fulani ukiwa et c'était vide. na ilikuwa utupu Et les ténèbres étaient sur la terre. na giza lilifunika dunia. Ce n'était rien d'autre qu'un complet chaos. Haikukuwa tu kitu kingine isipokuwa ukiwa tu. Et quand ce monde était dans cette condition-là, Na wakati hii dunia ilikuwa mwili ya kanuni, l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. roho ya Mungu ilianza kutulia yulu ya maji, Et alors l'entière image fut changée. na sura yote ya dunia ikabadilishwa D'un chaos total toka ile ukiwa kabisa, en un jardin d'Éden. dunia ikageuzwa kuya sasa shamba la Edeni. C'est la Mzuri puissance transformatrice de Dieu ni nguvu ya kugeuza ya Mungu qui peut prendre quelque chose qui n'est rien ile inaweza kubeba kitu kile hakina kitu et en faire quelque chose de merveilleux. na kukifanya kikuwe kitu kizuri kabisa. C'est la puissance de transformation de Dieu. Ni ile uwezo ya kubadilisha ya Mungu. Le monde était vide, Dunia ilikuwa tupu, le monde n'avait pas de forme, haikuwa na mfano fulani, mais au fur et à mesure que Dieu prononçait toujours la parole, halafu wakati Mungu alikuwa anasema paka neno, le septième jour, siku ya saba ce monde-là, ile dunia, après que le septième jour Dieu s'est reposé, nyuma ya siku ya saba Mungu kupumzika, parce que Dieu avait prononcé la parole, sababu Mungu alisema neno, après cela, nyuma ya ile c'était un monde qui était vraiment, qui n'avait pas de forme, ilikuwa ni ile dunia ilikuwa na mfano, mais après le septième jour, halafu nyuma ya siku ya après saba que Dieu ait prononcé sa parole parlée, kisha Mungu kusema neno yake ni kusemwa, la terre, dunia qui n'avait pas de forme, ile ilikuwa na mfano est devenue un monde tout à fait nouveau. ikakuya dunia tu mupya, C'était devenu un nouveau jardin d'Éden. ilikuya shamba la Edeni Et mupya, cela a été fait par la parole de Dieu. na ile ilifanywa kwa neno la Parce que Mungu, dans cette parole que Dieu avait prononcée, sababu katika hii neno Mungu quand alisema, cette parole est entrée dans la terre, wakati hii neno iliingia ndani ya udongo, cette parole contenait en elle la puissance de transformation. hii neno ilikuwa ndani yake na nguvu ya kubadilisha. La parole parlée a changé le monde Neno yenye kusema ili geuza qui dunia, n'avait pas de forme, ile ilikuwa na mfano, qui était plein de ténèbres. ile ilijaa giza. La parole parlait de
de Dieu a transformé ce monde en un jardin d'Éden. Et ça, c'était après le 7e jour. Nous avons vu encore qu'il y avait toujours un rapport avec le chiffre 7. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous lisons dans Josué, dans Josué au chapitre 6, nous trouvons encore le chiffre 7. Nous trouvons que le peuple était sorti pour aller prendre possession du pays. Et Frère Branham dit dans le message confirmant sa parole, confirmant sa parole, à la page 14, paragraphe 107. Paragraphe 107. Il dit, comment pouvait-il entrer dans Jéricho? Parce que c'était tout à fait fermé. Josué s'est demandé. Mais il savait que Dieu l'avait conduit jusqu'à cet endroit-là. L'étape suivante appartenait à Dieu. Et un jour, quand il était là, quand il marchait tout autour, observant les murs, il vit un homme se tenant là avec son épée. Et il sortit son épée et allant rencontrer l'homme. Il dit, qui êtes-vous? Es-tu avec nous? Et où es-tu pour nos ennemis? Cet homme l'a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et il lui dit ce qu'il fallait faire. Comment il devait sonner de la trompette et le mur tomberait. Et voyez-vous comment il devait sonner de la trompette. Dieu utilise des simples méthodes. C'était si simple. Ce que Dieu est en train de faire. Nous essayons toujours de chercher quelque chose de grand pour faire. Ainsi Josué, il voulait entrer dans le pays de Canaan, dans le pays de Canaan, mais il y avait un mur parce que Jéricho était complètement barricadé. Et pendant qu'il se tenait là, il y a eu un ange puissant qui est descendu. Il lui a demandé qui es-tu? Et cet homme l'a répondu, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et cet homme là lui a dit ce qu'il fallait faire. Il lui a dit que dit au sacrificateur qu'il puisse contourner la ville 6 fois. Et chaque jour une seule fois. Mais le 7e jour, ils vont contourner la ville 7 fois. Et la 7e fois, c'est là où la chose s'était accomplie. Pour montrer toujours qu'avec le chiffre 7, il y a toujours quelque chose de spécial qui est lié à ça. Et dans le message, il est signe. Ouais, madame dit. Le signe. Les signes. À la page 41. Page 41. Voyez le cas de Josué. J'aimerais avoir l'état de lire cela. Josué chapitre 2, Rahab la prostituée, la croyante. Cette prostituée était une païenne. Toute sa famille, elle était une croyante. Toute sa famille dut se réunir sous les fils cramoisis. Qui était un signe. Il devait se réunir là où périr. Ils avaient entendu parler de la colère de Dieu. Ils avaient entendu parler des manifestations et des signes.
maalama yenye kuonekana na miujiza. Et des miracles que Dieu avait accomplis au milieu de son peuple. Na miujiza Mungu alifanya katikati ya watu wake. Et il fallait qu'elle l'accepte. Na ilipaswa apate kuitika. L'ange destructeur de Dieu allait venir. Ule malaika wa kuharibu vitu wa Mungu alipaswa kuya. Il le savait. Balijua. Josué était cet ange. Yoshua alikuwa ule malaika. Ils étaient mûrs pour le jugement. Balikuwa balisha kuivya juu hapo kupata toutes les nations de ce monde sont mûres pour le jugement de Dieu. Na mataifa yote ya dunia hapa sasa ilisha kuivya juu ya hukumu ya Mungu. Cette prostituée avait entendu dire, huyu kahaba alisikia habari ya kusema, la foi vient de ce qu'on entend. Imani iko inatokea kubili vile uko nasikia. Elle dit toutes les nations tremblent devant vous. Na akasema mataifa yote iko inatetemeka mbele yenu wa Israeli. Les espions avaient été envoyés. Wapelelezi walitumwa pour prendre les dispositions nécessaires. Juu ya kubapati kuangalia mambo yote vile inapaswa. Elle honora ses hommes. Na hakaheshimia wale wapelelezi. Et elle désirait être sauvée. Na alitamani sana aokolewe. Elle dit que je sais que votre Dieu est le vrai Dieu. Akasema ninajua ya kwamba Mungu wenu ni Mungu wa kweli. Et j'ai entendu parler des grandes choses qu'il a faites. Na nilisikia habari ya maneno makubwa alifanya. Je sais ce qu'il a fait à Og. Ninajua kile alitendea Og et à différentes nations. Na mataifa ingine ya kwa je vois que ceux qui l'acceptent sont sauvés. Ninaona ya kwamba bale beko banamuitika Mungu wenu beko banaokolewa. Et ceux qui ne l'acceptent pas sont détruits. Na wala wamuitike wako wanaharibiwa. Et moi-même je désire vivre. Na mimi mwenyewe ninapenda kuishi. C'est Rahab dit, Rahab akasema, j'ai entendu parler de ces choses. Nilisikia bakusema habari. Je ne vais pas périr avec les incrédules. Sipende kufa na bala baamini. Elle savait que le jugement allait venir. Alijua ya kwamba hukumu ilipaswa kuya. Parce qu'ils étaient mûrs pour le jugement. Sababu walikuwa waisha hivya juu ya hukumu. Alors ils lui donnèrent un moyen d'y échapper. Basi bakampatia namna juu ya kupona kwa ile hukumu. Ce sont les espions. Ni wale wapepelezi. Les autres pensaient wengine wakawazi que leur grande dénomination de Jéricho pourrait résister à la colère de Dieu. Ya kwamba ile madhehebu yao munene ya Yeriko iliweza kushimama kukasirani. C'est ce que beaucoup pensent aujourd'hui. Ni kile wengi wanawaza leo. Oh, Dieu le fera sûrement pas cela. Oh, Mungu atafanya vile vya kweli. C'est ce que Satan dit à Ève. Ndio kile Satan alimwambia Eve. Oh, Dieu ne le fera sûrement pas. Mungu atafanya vile hapana. Il le fera. Atafanya vile. Parce qu'il a dit qu'il le ferait. Sababu alisema ya kwamba atafanya vile. Et que cela c'est sa parole. Na ile ni neno lake Mungu. Si un homme naît de nouveau, kama mtu anazalika mara ya pili, voici les signes qui accompagneront ceux qui seront nés de nouveau. Tazama alama ile itaongoza wale watazalika mara ya pili. Certains voulurent ces choses, wengine walipenda hivi vitu. Mais qu'arriva-t-il? Halafu nini ilifika? Ils furent réduits au silence. Wao wakabafunga vinywa vyao. Nous ne voulons pas ici des réunions de réveil. Hatupenda hapa ile maulamukisho ya roho. C'était à Jéricho. Ilikuwa ku Yeriko. Rahab avait accepté la parole. Rahab alitika neno. Il avait accepté le message. Alitika ujumbe. Elle a reçu les espions qui étaient venus apporter les messages. Alipokea wale wapepelezi walikuwa kuleta ujumbe. Mais les autres grandes dénominations qui étaient là, halafu wale wengine madhehebu walikuwa kule. Ils ont dit que nous ne voulons pas des réunions de réveil. Wao walisema hatupende ile mambo ya ulamukisho ya roho. Notre dénomination n'accordera pas son appui à ce genre de choses. Zebu yetu haitaweza kushimamia vitu vya aina namuna. Nous ne voulons pas de ces bêtises au milieu de nous. Hatupende ile mambo ya pumbavu katikati yetu. Je défends ninakataza à aucun de vous d'aller à cette réunion. Kwa kila mmoja wenu kwenda kwenye makutano. C'est ça ce que les chefs des églises disaient à leurs croyants ces temps-là. Ndio kile bakubwa wa makanisa balianza kuambia kwa waamini. Nous ne voulons pas de ces réveils là ici. Hatupende mambo ya ile ulamukisho hapa. Nous ne voulons pas de ce que Josué amène là ici. Hatupende ile mambo Yoshua kwa analeta hapa. Je défends aucun de vous d'aller participer à cette réunion là. Ninakataza kila mmoja wenu asipate kwenda kwenye makutano. Voilà Jéricho bien engagé sur le chemin de la damnation. Tazama Yeriko mwenye kuingia munjia ya laana. Mais il devait y avoir alafu ilipaswa kukuye par là kwa ile quelques-unes de ces personnes wengine katikati hao watu avec leur bande magnétique na mabandi yabo placés là pour les semences prédestinées. Ils allèrent chez Rahab. Wakakwenda kwa Rahab et lui firent entendre quelques bandes. Elle fit de sa propre maison une église destinée à recevoir le message. Malgré que Jéricho était barricadé, mais parce que Dieu a fait des semences prédestinées, amen. Comme il y a des prédestinés là-bas, même si vous avez complètement barricadé, il y aura toujours quelques bancs. Il faut entrer dans Jéricho.
Les chefs des églises ne comprendront pas comment c'est entré. Mais il faut simplement entendre que quelques-uns des croyants ont reçu les balles. Jéricho va être troublé. Ils vont se demander mais comment c'est arrivé ici. N'allez pas écouter ces choses-là. Mais Rahab, qui était un élu de Dieu, a reçu les bandes magnétiques. Elle a appelé beaucoup d'autres personnes. Elle dit venez écouter. Amen. Venez simplement écouter. Mais les chefs des églises, ayant peur qu'en écoutant, leurs croyants vont croire à la parole, ils disent n'allez pas écouter ces bêtises. Je défends aucun de vous d'aller assister à cette réunion-là. Ils allèrent chez Rahab et lui firent entendre quelques bandes. Et lui fit de sa propre maison une église destinée à recevoir le message. Le message parfait ainsi, d'une manière ou d'une autre, aux semences prédestinées. Nous ignorons comment il parvint jusqu'à eux, mais il y parvint afin que les justes ne mourissent point avec les méchants. Dieu s'en occupe aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre, le message s'infiltre. On ne sait pas comment, mais bien que les dénominations refusent de l'appuyer, il parvient aux semences prédestinées. Amen. Et le message est entré. Le premier jour, ils ont fait le tour. Le deuxième jour, ils ont fait le tour. Et comme les élus avaient déjà reçu le message, ils avaient déjà placé les signes. Le septième jour, parce que c'est la fin, parce que c'est l'achèvement, le septième jour, dans un moyen très simple, Dieu dit simplement à Josué, comme le prophète le dit ici, sonne simplement de la trompette. Ne cherchez pas de grandes choses. Sonne simplement la trompette et le mur va s'écrouler lui-même. Amen. Ça, c'est ce qui s'est passé à Jéricho. Et nous avons lu encore le septième point avec Naaman dans 2 Rois chapitre 5. Dans le message persévérance, Frère Branham dit ceci. Persévérance, mon anglais, prêché le 13 janvier 63. Il est valubiri mwezi wa kwanza 63 le 13 à la page 26. Ou page 26. Naaman désirait accepter sa guérison. Naaman alipenda kuitika kutunzwa kwake en ce temps-là. Mwile wakati. Mais Élisée lui dit, halafu Élisée akamwambia de sortir atoke et d'aller dans le fleuve Jourdain na apate kwenda mumuto Yordani et de se plonger 7 fois. Na kujitumbukiza mu mara 7. Je peux juste le voir. Ninaweza kumuona il quitte son chariot, anatoka mugari yake et puis il s'en va. Kisha anakwenda. Et puis kisha il dit, anasema, j'ai honte de faire ceci. Niko na haya kwa kufanya hivi. D'aller là-bas. Kwenda kule. Il dit, anasema, je ne désire pas faire cela. Sipende kufanya vile. Il se plongea une fois. Akajitumbukiza mara moja. Et il dit, na akasema, j'ai encore la lèpre. Ningali na bukoma. Le prophète avait dit 7 fois. Nabii alisema mara 7. C'est juste. Ni ya haki. Jusqu'à ce qu'il obéit complètement la parole. Mpaka wakati alitii kabisa kabisa neno. Jusqu'à ce que vous l'obéissez complètement. Mpaka wakati utatii kabisa kabisa neno. C'était un bon homme ce tenant-là. Alikuwa ni mtu mzuri mwenye kusimama pale. Le prophète avait dit, nabii alisema 7 fois. Mara 7. Plonge-toi simplement dans l'eau. Ujitumbukize tu mumaji. Et si vous ne le faites, si cela ne vous quitte pas la première fois, na kama ile bukoma ikwache mara ya kwanza, plonge-toi encore la prochaine fois, ujitumbukize tena ile mara itafuata, jusqu'à ce que vous l'obteniez. Mpaka wakati utapata mwili yako safi. Maintenant dans un autre message, sasa mjumbe ngine, Dieu
a pourvu un chemin pour ces jours-ci. Dieu a pourvu un chemin pour ces jours-ci. Pour un moyen. Wala njia pour ces jours-ci. Dieu a ici pour page 2. Page yake ya pili C'était ceci. anasema hivi. Naaman se plongea dans les eaux du Jourdain. Naaman akajitumbukiza mu maji ya Yordani. Il dit, Anasema les eaux dans ces pays, maji mu nchi, les eaux dans mon pays, maji mumukini yangu sont plus claires et plus c'est mieux. iko mzuri sana na mweupe kabisa. Mais ce n'était pas ce que le prophète avait dit. Alafu akina kile nabii alisema, plonge-toi ici. Alimwambia uitumbukize hapa. Parce que lui, Sababu yeye, quand le prophète lui a dit, wakati nabii alimwambia, plonge-toi dans cette eau de Jourdain, uitumbukize mu maji ya Yordani, lui, il a cherché quelque chose de très difficile. Yeye alitafuta kitu kia nguvu kabisa. On sait que le prophète lui a fait dit c'était quelque chose de très simple. Japo kile nabii alimwambia ilikuwa kitu kia teketeke. Lui, il a dit mais il y a beaucoup d'eau ici. Yeye alisema huko mitoni ya maji huku. Mais ce n'est pas toutes les eaux qui devaient te guérir. Alafu haina maji yote ilipaswa kumtunza. Plonge-toi dans cette eau ici. Ujitumbukize paka mwi maji ya Yordani. Il s'est plongé une fois. Akajitumbukiza mara moja. La lèpre était encore là. Alafu bukoma bulikuwa paka pale. 6 fois. Mara 6 c'était encore là. Na bukoma bulikuwa paka pale. Il devait obéir. Alipaswa kutii. Et cela c'était la manière de Dieu. Na hii ilikuwa namna ya Mungu. Quand il obéit pleinement à la manière de Dieu, wakati alitii kabisa kabisa mnamuna ya kufanya ya Mungu, la lèpre le quitta. Bukoma bukamwacha. Et je vous dis ce soir, na mimi niambia leo magharibi, si vous obéissez kama mkitii à la manière de Dieu, kwa namna ya Mungu, la lèpre vous quittera. Bukoma butamiacha. Parce qu'il dit, sababu anasema dans ce message l'influence d'un autre, mwi ujumbe l'influence d'un autre, il dit c'est que la lèpre aujourd'hui. Yeye anasema kile bukoma buko leo. Qu'est-ce que c'est que cette lèpre aujourd'hui? Bukoma leo ni nini? Dans le message l'influence, mwile ujumbe influence dans ce message l'influence, mwi ujumbe influence, il est en train de parler de ce roi Ozias, Yeye anasema yule ya huyu mfalme Uzia, qui huyu une fois il est entré dans la maison de Dieu, mara moja aliingia mwekalu ya Mungu, et il a commencé à faire des sacrifices. Na akaanza sasa kutolea uvumba. Paragraphe 115. Paragraphe 115. La lèpre, je préférerais à coup sûr avoir la lèpre, nitapenda kabisa kabisa kuya na bukoma que ce genre de lèpre. Bali ya hii bukoma ya hii namuna. Car c'est la lèpre de l'âme. Sababu hii bukoma bwa leo ni bwabu, ni bukoma bwa nafsi. Vous voyez, munaona, quand vous vous élevez, wakati unajipandisha, vous êtes à ce moment même couvert de lèpre. Ile wakati moya moya unafunikwa na bukoma. Le péché, zambi, ce qui est pire que la lèpre, hii ni mubaya kupita hata bukoma zambi. c'est la lèpre de l'âme. Sababu hii ni bukoma bwa nafsi. L'incrédulité, kutokuamini, ou le péché, wala zambi, c'est l'incrédulité dans l'âme. ni kutokuamini ndani ya nafsi. Et si vous ne croyez pas ce que dit la parole, na kama uamini kile neno linasema, vous avez aussi cette lèpre-là. Uko vile vile na ile bukoma. Et je vous dis ce soir, na ninawaambia leo magharibi, si vous obéissez à la manière de Dieu, kama ukitii kwa namna ya Mungu, la lèpre vous quittera. Bukoma kutamiacha. La maladie vous quittera. Ile magonjwa itamiacha. Tout vous quittera. Vyote vitamiacha. Nous devons en arriver tunapaswa kufika à la façon de Dieu pour ces jours-ci. Kwa namna ya Mungu juu ya hii siku. Maintenant, sasa se plonger dans le Jourdain, kujitumbukiza mu Yordani, ne serait pas quelque chose de bien aujourd'hui. Haikuweza kuwa kitu kizuri leo. Parce qu'aujourd'hui, sababu leo les prophètes, nabii, comme en ces temps-là, kama vile mwili en ces temps-là, c'était se laver dans le Jourdain naturel. Mwili wakati ilikuwa kwenda kunawa kuitumbukiza mu Yordani. Mais aujourd'hui, ce n'est pas nous d'aller encore dans le Jourdain naturel pour nous laver la vie. Alafu leo haina kwetu tena kwenda mu Yordani juu kwenda. Là, c'était la manière de Dieu pour vivre pour ce temps-là. Ile ilikuwa namna ya Mungu ile alitayarisha juu ile wakati. C'était pour Naaman. Na ilikuwa paka juu ya Naamani. La loi était pour les Juifs. Sheria ilikuwa juu ya Wayuda. La grâce par Christ. Neema kwa njia ya Kristo. Mais chaque âge, alafu kila wakati, à sa partie de l'évangile, alikuwa na kipande yake ya Injili qui avait déjà été prédit.
kile kilikuwa kilishatabiriwa. La Bible est la complète révélation de Jésus-Christ. Biblia ndio ufunuo kabisa kabisa wa Yesu Kristo. Ainsi, Hivi ceci est la révélation de Jésus-Christ pour tous les âges. hii ni ufunuo wa Yesu Kristo juu ya manyakati yote. Et pour cet âge-ci, Na juu ya hii wakati il a révélé dans cette Bible alifunula ndani ya hii Biblia ce qu'il devrait faire dans cet âge-ci. mambo ile alipaswa kufanya mwii wakati. Et ce qu'il a promis Na kile aliaka de faire aujourd'hui, kwa kufanya leo c'est ce qu'il a fait, ndio kile alifanya, c'est ce qu'il fera aujourd'hui, ndio kile alipaswa kufanya et leo, c'est ce qu'il est aujourd'hui. na ndio kile eko leo. Aujourd'hui, Leo en ce temps-là, Naaman devait se jeter 7 fois dans l'eau. mwile wakati Naamani alipaswa kujitupa mara Il 7 s'est jeté la première fois, alijitupa mara ya il s'est jeté la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, mais la septième fois, alafu mara ya 7 quand il s'est jeté dans l'eau, wakati alijitumbukiza la Bible nous dit Biblia que inatuambia sa chair est devenue comme un jeune enfant. mwili yake iligeuka na kuwa sawa Pourquoi? Parce qu'il avait simplement obéi sababu alitii tu à la manière de Dieu de faire pour ce temps-là. kwa namna ya Mungu ya kufanya juu ya ile wakati. Toujours le chiffre 7. Mpaka hii namba 7. Maintenant, Sasa nous arrivons maintenant à Abraham. tunafikia sasa kwa Abrahamu. Abraham, nous avons dit qu'il est le type de l'église de Jésus-Christ. Tulisoma asema yeye ni mfano wa kanisa ya Yesu Kristo. Et Abraham, Na Abrahamu, la Bible nous dit que c'était un vieil homme. Biblia inatuambia sema alikuwa mtu mzee. Lisons un peu dans Romains chapitre 4. Tusome kwa Waroma sura ya 4. Romains chapitre 4. Waroma sura ya 4. Verset 18. Mstari ya 18. Espérant contre toute espérance. Akitumainia yule mambo yote haiwezekani Il kutumainiwa. crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Aliamini na akakuya hivi baba wa mataifa mkubwa. Selon ce qui lui avait été dit, Sawasawa na ile aliambiwa, telle sera ta postérité. uzao wako utakuya hivi. Et sans faiblir dans la foi. Na pasipo kuregea katika imani, Sans faiblir dans la foi. pasipo kuregea katika imani, Il ne considéra point son corps qui était déjà usé, asikuangalia mwili wake ule ulikosha zeka, puisqu'il avait près de 100 ans, kwa sababu alikuwa karibu na miaka et que 100. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Na Sara hakuwa muhali ya kuendelea tena kuzala watoto. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, Wala hakuwa na shaka yule ahadi ya Mungu, mais il fut fortifié par la foi, lakini alipata nguvu kwa imani, donnant gloire à Dieu, hakimupa Mungu tukufu, et ayant la pleine conviction hakijua kabisa ya que kuwa, ce qu'il lui promet, il peut aussi l'accomplir. hakijua ya kuwa Mungu ila analaka anaweza. Abraham était déjà un vieil homme, Abraham alikuwa sa shakuzeka, femme était déjà une vieille na femme. bibi yake alikuwa shakuwa bibi Ils mzee. étaient incapables de donner naissance à un enfant. Hapakuwa na uwezo wa kuendelea kuzala mtoto. Mais vis-à-vis de la promesse de Dieu, Alafu mbele ya malako ya Mungu, Sarah Sara et Abraham na Abrahamu n'ont pas douté de la promesse de Dieu. hapakuwa na shaka yule ya malako ya Mungu, Parce qu'il y a toujours la promesse de Dieu. sababu kunekalaka kila wakati malako Et ya Mungu. pendant qu'ils étaient là, Na wakati balikuwa pale, la dernière fois que Dieu a visité Abraham, ile mara ya mwisho Mungu alimtembelea le Abrahamu, type du 7e âge de l'Église, iliyo mfano ya wakati wa 7 wa Dieu kanisa. lui-même est venu dans la chair humaine. Mungu mwenyewe alikuwa katika mwili ya mtu, Et quand il est venu dans la chair humaine, na wakati alikuwa katika il mwili ya lui mtu, a montré d'abord les signes alimuonesha kwanza alama pour montrer réellement que c'était Elohim lui-même qui était venu dans la chair humaine. juu ya kuonesha sema ilikuwa ni Elohim mwenyewe alikuwa katika mwili Et ya dans le message, le sceau de Pâques, na mwile ujumbe muhuri wa Pasaka, le sceau de Pâques, à la page 23, kupage yake 23, à la page 23, page 23, à la page 23, kupage 23, paragraphe 141, 142, 143. paragraphe 141, 142, 143. L'ange dit, Na malaika akasema, pourquoi Sarah a-t-elle ri? jua nini Sara anacheka? Maintenant, observez, c'était le dernier signe avant que quelque chose arrivât à Sarah et à Abraham. Sasa angalieni, ilikuwa ni alama ya mwisho mbele ya kitu fulani kifike kwa Sara na Abrahamu. D'abord, c'était le discernement Kwanza ilikuwa kutambua, pour montrer que réellement c'était Elohim. jua kuonesha sema kweli ilikuwa ni Elohim. Mais après ce discernement-là, Alafu nyuma ya kule kutambua, Dieu a dit,
Quand je cherche à Abraham ce que je dois faire. Après que Dieu ait tout parlé à Abraham, et que Elohim est parti, mais ce que Elohim avait dit, le message qu'Elohim avait apporté de la part de Dieu, Elohim a dit que tu vas avoir un fils à travers Sarah. Abraham a cru dans cette parole. Il devait changer Abraham et Sarah afin qu'ils puissent avoir le fils promis. Il devait changer tout leur système et les ramener à, de nouveau à des jeunes personnes afin de recevoir le fils. La chose est suivante, il allait faire, souvenez-vous, après que ce signe soit pleinement manifesté à Abraham et à son groupe, alors la chose suivante qui vint, c'était le changement. Est-ce que vous suivez bien? Elohim est venu dans la chair humaine. Il a discerné les pensées de Sarah. Il a révélé ce qui était dans son cœur. Et la chose suivante qui était venue, c'était le changement. Maintenant, nous avons vu. Nous avons vu des choses à travers la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le placement du Fils, les signes et les miracles, ce qui était sa présence pour discerner les pensées dans les cœurs. Comme il l'a dit, comme c'était au jour de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Nous voyons ceci en train de s'accomplir juste maintenant. Ce qui s'est passé à Sodome, nous voyons que la chose est en train de s'accomplir maintenant. Mais quelle est la chose suivante? Le changement du corps. Maintenant, nous attendons la venue d'un fils. Gloire. Est-ce juste? Nous ne pouvons pas les rencontrer dans ces corps. Si nous devons être changés à des jeunes hommes et des jeunes femmes, alors nous les rencontrerons. Comme pour Abraham, son corps devait être changé après le discernement, après que Dieu lui ait révélé tous ses secrets. Il y a eu un changement. Frère Branham dit que c'est la même chose aussi pour nous. Pour la sémence royale d'Abraham, il faut que ça soit de la même manière. Maintenant, il dit dans la fête des trompettes, la fête des trompettes, nous l'avons déjà lu hier. Observez, Sarah était une vieille femme, dit la Bible. Son sein était mort. Est-ce vrai? La vie d'Abraham était morte en lui. Sa sémence. N'est-ce pas vrai? Maintenant, souvenez-vous, la sémence d'Abraham était morte. Mais 40 ans plus tard, il eut 7 fils par une autre femme. C'était pas quand Sarah était morte. Vous savez qu'Abraham c'était un vieil homme. Mais la Bible nous dit, si vous lisez la Bible, et que Abraham, après la mort de Sarah, Abraham a eu 7 fils. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Lui qui était un vieil homme, qui ne pouvait même pas avoir Isaac,
Isaac. Mais après Isaac, Halafu kisha Isaac il a eu encore beaucoup d'autres enfants. akazala tena watoto wengine bamingi. Qu'est-ce qui s'était passé? Ni nini litendeka? C'est parce que Dieu avait changé son corps. Ni juu Mungu aligeuza mwili wake. Lui qui était réellement mort à l'intérieur. Yeye yule alikuwa alishakufa kabisa kabisa Mais ndani quand yake. ce fils de l'homme là était venu, Halafu wakati huyu mwana wa mtu quand alimtembelea, le fils de l'homme était venu chez Abraham, wakati mwana wa mtu alikuya kwa quand Abrahamu, Abraham a vu le fils de l'homme, wakati Abrahamu aliona mwana wa quand mtu, il a crié à la parole du fils de l'homme, wakati anaamini neno la mwana wa mtu, il y a eu quelque chose qui a commencé à se passer en lui. kitu fulani kikaanza kutendeka ndani ya mwili wake. Quelque chose s'est passé tellement en lui Kitu fulani kilitendeka kabisa ndani que yake. tout son système avait été changé. Jina Mungu anasema yeye wote. Abraham est devenu un jeune homme, Na Abrahamu akakuya kiana, Sarah est devenue une jeune fille, na Sara akakuya kiana et mwanamke. cela a amené qu'il a eu Isaac, Na ile ilifanya nasema apate et Isaac. après cela il a eu encore 7 fils. Na nyuma ya ile akapata tena watoto wengine 7. Remarquez ce qui est arrivé. Angalieni kile kilifika. Immédiatement, elle s'est transformée en une très jolie femme, Nyuma yake akageuka kuwa mwanamke mzuri kabisa. montrant par là, Ikionyesha kwa ile, dépeignant ce qu'il va faire à la sémence royale d'Abraham ikionyesha kile atafanya na ile uzao wa kifalme wa pour Abrahamu. recevoir le fils qui a été promis. Juu akapate kupokea ule mwana Elle redevint une jeune. Sara akakuya mwanamke Ils kiana. allèrent à Guérard. Wakaenda kule kugera. Et qu'est-il arrivé? Na nini ilifika? Abimelech le roi tomba amoureux d'elle Kule Abimeleki mfalme akampenda et Sara. dit elle est belle et jolie. Na akasema yeye ni mzuri na Dieu wakupendeza. changea son corps Mungu akageuza mwili wake et le fit redevenir jeune. na akawafanya wakakuya babiana. C'est un mystère Ni siri qui doit être révélé en ces jours-ci par le Fils de l'homme. ile nakuambia mwii siku kwa mwana wa mtu. Le message du soir. Ujumbe wa wakati wa magharibi. Le même Fils de l'homme Yule mwana wa mtu qui avait changé le corps d'Abraham, aligeuza mwili wa le Abrahamu. même Fils de l'homme doit revenir dans ces derniers jours. Yule mwana wa mtu mwana anapaswa kuwa muhimu siku ya Parce que Jésus savait sababu Yesu que aliyua ce serait la 7e fois aseme itakuwa ni kwa dans mara le ya 7e saba âge de l'Église wakati wa saba wa que kanisa ce sera réellement la fin ndio itakuwa mwisho et que lui-même, na yeye mwenyewe conformément à 1 Thessaloniciens chapitre 4, wa Wathesalonike wa kwanza il sura nne, descendra avec les cris atashuka na ile lalamiko kubwa pour introduire cette épouse dans ces mystères-là. juu ya kuingisha huyu bibi ndani ya ile siri. Avec Abraham, ce mystère-là n'est pas écrit. Na Abrahamu ile siri haina ni kuandikwa. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé avec Alafu Abraham. kulikuwa kitu kimoja kilitendeka na Et Abrahamu. aujourd'hui aussi, Na leo en tena ces temps d'Abraham, mwi wakati ya ce mwi wakati n'était pas à Abrahamu Sodome haikuwa que le kusoma. Fils de l'homme était venu. Ndio mwana wa mtu C'était à la sémence royale d'Abraham. Alafu ilikuwa ni kwa Aujourd'hui aussi, leo le tena Fils de l'homme, mwana wa mtu ce ministère-là, ile utumishi ne sera pas reconnu par tout le monde. haitajulikana kwa Ce ne watu sera que wote. la sémence royale d'Abraham qui reconnaîtra ce ministère-là. Ndio utatambua Et ile c'est cette sémence royale na d'Abraham mpaka hii uzao wa kifalme wa qui Abrahamu. entrera dans le même mystère qu'Abraham était entré. Et Et c'est le Fils de l'homme, le message du soir, qui révélera cela. Et aujourd'hui, le même Fils de l'homme, le même Jésus-Christ, le même Dieu qui a fait parler, la terre était transformée, le même Elohim, le créateur de la Genèse, est venu en ces temps de la fin. Parce que maintenant, nous aussi, ce corps défiguré, ce corps sans forme, ce corps ici, va aussi être transformé. Et il faut le Fils de l'homme, comme ce fut le cas pour Abraham. Et Abraham dit que ce sont les 7 tonnerres qui accompliront ces mystères-là. Et nous avons vu que l'événement qui est arrivé là-bas, quand cette constellation des anges est arrivée, qui était cet homme-là? Rendre service à Dieu. Rendre un service à Dieu. Page 27. Page 27. À Tucson, ces grands observatoires. On prit la photographie, il se demande toujours ce qui est arrivé. Qu'est-ce? Ils mettent encore dans les journaux. Quelqu'un sait-il quelque chose à ce sujet? Sur la manière dont cela aurait pu arriver, il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas d'humidité, à 45 km d'altitude. Oh là là, il y aurait des signes dans le ciel. Et lorsque ces choses arriveront, et qu'il y aura des tremblements de terre à divers endroits,
mahali, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. basi alama ya mwana wa mtu itaonekana mbinguni. En ce jour-là, Na katika siku le ile Fils de l'homme se révélera de nouveau. mwana wa mtu atajifunua Et le tena, monde ressemblera à Sodome et à Gomorrhe. na dunia itafanana na Sodoma na Gomora. Frère, n'ignorez pas les choses spirituelles. Ndugu, msikose kujua maneno ya kiroho. Cet homme ici, Huyu mtu, cet ange-là, huyu malaika c'est le Fils de l'homme. ni mwana wa mtu. Et les 7 étoiles, Na ngurumo saba c'est le message qui est sorti du Fils de l'homme. ni ujumbe ilitoka ndani. Comme au temps d'Abraham, Kama vile kwa c'était le Fils de l'homme. ilikuwa mwana wa mtu. Aujourd'hui encore, Leo ça tena doit être le même Fils de inapaswa l'homme. iwe kama yule mwana wa mtu moya moja. Amen. Maintenant, lisons Sasa tusome comment nous nous introduirons dans ces grands mystères. namna gani nasi vile vile tutaingia katika hii siri. Parce que nous avons entendu les cris. Sababu tulisikia ile Nous avons vu que les cris, c'est ces messages. tuliona sema ile lalamiko ni Les cris, ujumbe. c'est les 7 tonnerres. Hii lalamiko ni ngurumo saba, Ce sont les 7 sceaux. ni miuli saba, C'est le 3e poule. troisième poule. Amen. C'est ça les cris. Ndio hii lalamiko. Maintenant, Sasa dans question-réponse, question réponse numéro 3, numéro 3, Frère Branham dit ceci. ndugu Branham anasema hivi. Nous avons vu que c'est un mystère. Tuliona sema ni siri. Frère Branham dit dans mes que les rétines. Ndugu Branham anasema mahubiri yake Monsieur Goloretini. Nous avons lu. Tulisoma Il dit ceci, anasema hivi à la page 29, kupage yake 29 que le 3e mystère ya kwamba siri ya est le tatu mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge. ni siri ya kubadilika kwa watakatifu wenye kuishi mwisho wa hii wakati. Maintenant, un frère lui a posé la question. Sasa ndugu mwa alimuuliza, Frère Branham, ndugu Branham, veuillez expliquer ikupendeze kufasirie le mystère de la translation de l'épouse. siri ya kubadilika kwa bibi harusi. C'est juste un changement. Ni kugeuka tu. Voyez-vous, Unaona nos corps maintenant. mili yetu hapa sasa. Vous savez ce que je veux dire par cela. Mnajua kile mimi napenda kusema kwa ile. Je n'ai pas l'intention d'être sacrilège. Shina na lazima ya na ile mania ya kuya kukufuru. Je ne vais pas dire les nôtres. Sipende kusema mili Je ne vais pas dire cette église. sipende kusema paka Je kanisa. vais dire chaque croyant. Ninapenda kusema kila mwaminifu. Abraham attendait un fils promis. Abraham alianza kuchunga mwana wa malaki. Qui lui avait été promis. Ule balimulaka. Est-ce exact? Haina vile. L'église attend un fils promis. Kanisa kwa inachunga mwana wa malaki. L'épouse. Bibi harusi. L'épouse attend le fils promis. Bibi harusi kwa anachunga mwana wa malaki. Avant que le fils promis puisse venir à Sarah et Na Abraham, mbele ya mwana wa malaki apate kuja kwa Sara na leur Abraham. corps devait être changé. Mili yako ilipaswa kubadilishwa. Est-ce exact? Haina vile. Elle est trop âgée pour avoir un bébé. Alikuwa mzee kabisa Sara jua yuko. Elle n'avait pas de veine allée dans son sein. Asikuwa tena na maziba kilari yake. Son sein était desséché. Kilari yake kilikuwa kisho. Son ventre n'était pas fécond. Tumbo yake haikuweza tena kuzala. Elle était stérile. Alikuya tasa. Elle ne pouvait pas avoir de bébé. Asikuweza kuya na bebe. Son cœur était trop vieux pour supporter l'enfantement. Na roho yake ilikuwa ishazeka sana jua kuenea kuvumilia. Ainsi, qu'est-ce qu'il arrivait? Nini ilifika? Dieu l'a transformé en une jeune femme. Mungu alimgeuza anakuya kijana mwanamke. Et il a fait la même chose pour Abraham. Na alifanya mambo mmoja juu ya Abraham. Car il dit que son corps était comme mort. Sababu anasema mwili yake ilikuwa kama yenye kufa. Voyez-vous? Unaona? Il dit changer leur corps Akageuza mili yao. afin de recevoir le fils promis. Kusudi wapate kupokea mwana wa malako. Et nous, Na sisi nous ne pouvons pas recevoir le fils promis hatuwezi kupokea mwana wa malako. qui nous a été promis aujourd'hui Ile balitulaka leo. dans ces corps dans lesquels nous vivons. Ndani ya hii mili ndani yake twiko. Ces corps sont des corps de péché. Hii mili ni mili ya dhambi. Écoutez maintenant. Musikie sasa. Cette première conscience Hii dhamiri yetu ya kwanza contrôle ces corps njoo iko inalinda hii mwili avec la vue, na kuona, le goût, na kuonja, le toucher, na kugusa, l'odorat na kunuka, et l'ouïe. na kusikia. Et cela nous a tout embrouillé. Na hii Biblia inatuvuruga kabisa. Cette première conscience en tant qu'un homme, Hii dhamiri ya kwanza kama mtu avec la vue, l'odorat, ainsi de suite, na kuona na kunuka na vyote. cela nous a tout embrouillé. Hii ilituvuruka sana. Nous raisonnons et tout le reste. Tuko na waza na vyote vingine. Mais, Alafu, amen, Amen. mais, alafu ces nouveaux corps hii mwili mpya qui vient hii kuinakuya de cette nouvelle naissance toka huku kuzalika mara ya pili, n'ont pas la première conscience. hapana ile dhamiri ya kwanza. Celle-ci disparaîtra. Hii dhamiri ya kwanza itapotea. C'est quelque chose d'intérieur qui vit. Kitu ya ndani kwenye kuishi. Que tous ceux qui le comprennent disent Amen. Le nouveau corps Hii mwili mpya
vient par la nouvelle naissance. Comme c'est fini qu'avec Abraham, ce sera la même chose avec l'épouse de Jésus-Christ. Nous devons être échangés. Mais ce corps-là, ce nouveau corps, vient ou commence en nous par la nouvelle naissance. Ce n'est pas cette vue, ce goût, ce toucher, cet odorat, cette ouïe extérieure. Ce n'est pas cela. Cela est voué à la mort et mourra. Mais la partie intérieure de vous, ici, en dedans, à l'intérieur, c'est la personne qui ne peut pas mourir. Voyez-vous? Et c'est la personne à partir de laquelle la nouvelle vie commence, à cette nouvelle naissance, et cela forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes. Comprenez-vous cela? Ainsi, potentiellement, c'est là-dedans. Et qu'est-ce que c'est? La parole promise avant la fondation du monde. Est-ce que vous comprenez bien? Donc le grand mystère du changement de l'épouse. Le grand mystère, c'est que nous croyons les cris. Alléluia. C'est que nous recevons les cris. Les cris, c'est le message. Les cris, c'est le 7 étonné. Ça doit amener un changement dans l'épouse. Un jour réellement, ce corps va être changé. Mais avant que cela réellement puisse se faire, à l'intérieur de nous, à l'intérieur, quand nous recevons les Christ, nous recevons les tonnerres, quand ça entre en nous, un nouveau corps. Un nouveau corps est créé en nous à l'intérieur. Et ce corps-là, c'est le corps parole. Est-ce que vous suivez bien? C'est le corps parole qui commence au moment de la nouvelle naissance. Est-ce que vous comprenez bien? Donc ce ne sont que ces gens-là qui croient en cet tonnerre, qui croient véritablement qu'Apocalypse 10 est accompli, quand tu crois le message, ce message-là, il y a quelque chose à l'intérieur. Amen. C'est la parole. Autour de là, ceci reflète seulement le négatif. Ce corps, ce n'est que le négatif. Mais cela reflètera le positif. La parole, vous voyez, est la même chose. Ou plutôt, l'enlèvement de l'épouse sera pareil. La parole qui est en vous, le corps, se matérialisera autour de cette parole, et la même chose arriva pour ça. Pendant que cette parole est en vous, qui est venu avec les cris, mon Dieu, cela montre réellement que toi déjà, avec la nouvelle naissance, avec la parole en vous, un nouveau corps commence déjà. C'est pour que ça ne soit pas de la théorie. Est-ce que vous suivez bien? Est-ce que les saints étonnés ne sont pas simplement de la théorie, mais qu'il y a réellement quelque chose dans l'épouse? Amen. Dieu, en proclamant la parole, il met quelque chose dans votre âme. Amen. Et après cela, qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure que vous allez manger la parole, parce que nous avons vu que l'écrit, c'est le pain de vie. Amen. Au fur et à mesure que
Ce corps grandit en vous. Ce corps grandit en vous. Jusqu'à ce qu'un jour, amen, avant que nous quittions cette terre, vous allez voir quelque chose va arriver. Vous avez un nouveau corps. Amen. Amen. Ce corps-là qui s'en ira au ciel. Ils ont encore quelque chose à dire. La nouvelle naissance. Un mystère. C'est merveilleux. Dans Christ, c'est la révélation du mystère de Dieu. Christ, c'est la révélation du mystère de Dieu. Merci Seigneur. Christ, c'est la révélation du mystère de Dieu. Christ, c'est la révélation du mystère de Dieu. Ici, vous n'avez pas kabisa. Bon, lisons tout de même dans... Je l'ai ici. Christ est la révélation du mystère de Dieu. Christ est la révélation du mystère de Dieu. Pour montrer que la nouvelle naissance, ce n'est plus quelque chose à jouer avec. J'avais bien l'intention d'en parler, mais on n'aura pas le temps d'en parler. À un autre moment. Il dit ceci. Vous allez comprendre ce que c'est la nouvelle naissance. Il dit ceci à la page 24. Cela, c'est la pensée de Christ. C'est la pensée de Dieu. C'est cela qui révèle la nouvelle naissance. Et si un homme dit qu'il est né de nouveau et qu'il essaye d'attribuer les promesses que Christ a faites pour ces derniers jours à un autre âge, alors cet homme ou cette personne est aveuglé par Satan. Amen. Vous dites que vous êtes né de nouveau. Le prophète dit, Apocalypse 10, c'est 1 à 7, c'est accompli aujourd'hui. Moi qui dis aussi là-bas, c'est l'homme que tu es aveuglé par le diable. Est-ce que vous suivez bien? C'est l'homme que tu n'es pas né de nouveau. La nouvelle naissance est la révélation de Christ. Écoutez bien, Dieu vous a révélé ces grands mystères. Et c'est cela la nouvelle naissance. Est-ce que vous suivez bien? Ces grands mystères. Quel grand mystère? Nous allons voir quel est ce grand mystère. Dieu a fait un dessin, un mystère caché. C'est là-dessus que Jésus parlait à cette église ce matin. Sur ces mystères cachés que Dieu a fait dans sa pensée avant la fondation du monde. Et comment il est en train de se dévoiler dans ce temps même où nous vivons. C'est glorieux mystère de Dieu. C'est un secret. Il l'a gardé secret. Personne n'a jamais rien su à son sujet. Les sages eux-mêmes ne l'ont pas compris. Il ne l'a pas révélé. C'est la raison pour laquelle, lors de ce 7e mystère, quand le 7e son fut ouvert, il y eut un silence. Ce matin, ce mystère-là, qui n'était pas révélé, je vous parle de ce mystère ce matin. Et vous montre comment ce mystère est en train de se dévoiler maintenant. Amen. Et si vous voyez cela, Dieu vous révèle ce mystère. Quel est ce mystère? Ce mystère, ce sont les 7 honnêtes. Ce mystère, c'est le 7e saut. Amen. Comment le 7e saut est en train de s'accomplir maintenant? Est-ce que Dieu vous révèle cela? Et que vous dites que c'est révélé,
Dieu vous a révélé ces grands mystères. C'est cela la nouvelle naissance. Amen. Alors, qu'allez-vous faire? Lorsque vous verrez ces groupes réunis, là où la révélation est en parfaite harmonie, et où Dieu l'exprime au travers de sa parole, par les mêmes actions, de la même manière qu'autrefois. Oh, si seulement l'Église connaissait sa position, elle la connaîtra un jour. Alors, amen. Alors ce sera l'enlèvement quand elle reconnaîtra sa position. À la page 29. Page 29. Tout dépend de votre naissance. Si vous êtes né de la parole de Dieu, alors Dieu a la prééminence dans son Église. Aujourd'hui, les gens disent c'est une dénomination. Mais non, c'est Jésus-Christ. La nouvelle naissance révélant en vous qu'il a la prééminence afin qu'il puisse exprimer sa parole. Et tout ce qu'il a promis pour ces derniers jours, il peut l'accomplir au travers de son corps. Remarquez, tout se passe maintenant de la même manière qu'au jour de Christ. Amen. Donc c'est ça le grand mystère. Le grand mystère, c'est cet étonné, si réellement ça entre dans l'épouse, et que vous avez la grande révélation de reconnaître ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, et que vous voyez ce que Dieu fait. Tu ne l'attribues pas dans le futur, mais que 3-6 fois ces choses s'accomplissent. C'est cela réellement la véritable naissance. Et alors, il y a un nouveau corps, un processus a commencé à vous, qui vous m'amènera un jour à ce que vous soyez complètement changés. Si ce nouveau corps qui vient par la nouvelle naissance, qui vient par la révélation du 7e jour, qui vient par la révélation de cet honneur, si ce corps-là n'est pas en vous, vous n'irez jamais au ciel. Amen. Disons maintenant quelque chose. Merci Jésus. Parce que la chose doit commencer par là. Est-ce que vous suivez mes frères? Voici les grands miracles que le Seigneur a accomplis dans l'épouse. Union invisible à la page 7. Union invisible, page 36. Il est dit ceci. Maintenant, c'est mon message pour vous, Église. Vous qui êtes une union, une union spirituelle par la parole, qui êtes mort à ces vieux maris, à ces vieux maris dénominationnels, à ces vieux maris de la Pentecôte, voir les choses se dire simplement de la manière pentecôtiste. Vous devez mourir à ces vieux maris. Vous êtes nés de nouveau. N'essayez pas de les déterrer. Il est mort. Ces vieux maris. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, ce petit germe qui est prédestiné en vous, c'est la parole. Ajoutez à la parole, à la parole, à la parole, à la parole, jusqu'à ce que cela devienne la stature parfaite de Christ. C'est vrai, de telle manière qu'il puisse venir prendre son épouse. Quand vous avez déjà cette nature-là, ou ce nouveau corps, ce corps parole, est déjà en vous, pour que ça puisse grandir. Parce que c'est la parole. Quelle parole? Pas n'importe quelle parole. Pas la parole de l'idée, pas de Wesley, mais l'écrit, le message, le Saint étonné, le 7e jour. C'est ça cet homme-là qui est à l'intérieur. Pour qu'il puisse grandir, il faut simplement ajouter le message sur le message. Message sur message, parole sur parole, au fur et à mesure que vous mangez la parole. Parce que l'écrit
Sur le plan de vie, au fur et à mesure que vous mangez, cet enfant-là est en train de grandir. Amen. Il est en train de grandir. Lisons encore quelque chose. Dans le question-réponse. 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 Question-réponse numéro 4. Par la question-réponse numéro 4. À la page 13. Page 13. Frère Branham dit ceci. D'où Branham anasema hivi. À la page 13. Page 13. Maintenant, Sasa, la nature de l'esprit du Seigneur. tabia ya roho ya Bwana. Mais maintenant, vous ne pouvez être dans deux corps à la fois. Sasa huwezi kuya katika mili mbili mara moja. Il peut y avoir deux natures en vous à la fois. Kunaweza kuya matabia mbili, maasili mbili ndani yako. Maintenant, la nature de l'esprit du Seigneur. Sasa tabia ya roho ya Bwana, Lorsque vous êtes né de nouveau, wakati unazalika mara ya pili, vous n'êtes pas né physiquement. hauzalike mkimwili. Parce que ce corps, c'est un corps spirituel. Sababu mwili ya kiroho. C'est la parole Neno qui est en vous. yenye kwa ndani yako. Lorsque vous êtes né de nouveau, Wakati unazalika mara ya pili, vous n'êtes pas né physiquement hauzalike hivi mtu anazalika comme ce bébé. Sawa huyu bebe. Mais ce qui est arrivé, Alafu kile kilifika, la naissance spirituelle kuzalika kwa kiroho est venue vers vous. kunakuja kwako, Et tandis que cette naissance spirituelle grandit dans votre cœur, na wakati huku kuzalika kwa kiroho kuna komea ndani ya roho yako de la part de Dieu, toka kwa Mungu, il y a un corps kuko mwili moyo physique ya kuonekana pake hivi. ou céleste qui grandit Hii mwili ya kuonekana ni ya mbinguni, iko inakomea na yo pour recevoir cet esprit. juu ya kupokea huyu roho mwenye kuyo. Et lorsque la vie quitte ce corps, Na wakati uzima unatoka ndani ya hii mwili, elle va dans ce corps-là. iko inakwenda sasa ndani ya ile mwili. Amen. Elle va dans ce corps-là. Iko inaenda ndani Comme ya le prophète mwili. dit, Kama vile nabii au fur et à mesure que vous grandissez dans la parole, wakati uko nakomea katika neno, un jour, siku moja il y aura un changement. kutakuwa Et mabadiliko. frère Branham dit Na ndugu Branham anasema que ce corps-là où ça se trouve, ile mwili iko wapi? dans question-réponse numéro 6, Pour question réponse numéro 6, à la page 52. Page 52. Pensez seulement à cela. Mwanze ko tu kwa ile. Le même Seigneur Jésus, Ule Bwana Yesu moya moyo. qui se tenait là-bas au temps des apôtres, Ule alisimama pale kwa wakati wa mitume. est ici maintenant. Eko hapa sasa. Et le temps des gentils arrive à sa fin. Na wakati ya watu wa mataifa inafika kumwisho. Un grand mouvement a lieu parmi les croyants surnaturels. Kazi mwa munene iko inatendeka ndani ya Parce que nous croyons que Dieu est ici. sababu tunaamini asema Mungu yuko hapa. Pensez seulement, Muwaze ko tu votre corps glorifié mwili yako yenye kutukuzwa. se trouve ici même au tabernacle maintenant. La présence du Saint-Esprit Kuonekana kwa Roho Mtakatifu qui est votre condition glorieuse. ndio hali yako ya utukufu. Vous êtes glorifiés en Christ maintenant même. Katika Kristo hapa sasa. C'est qu'il a justifié et les a glorifiés. Wale alihesabiwa haki aliwatukuza. Et votre propre corps glorifié Na mwili yako yenyewe yenye kutukuzwa. se tient près de vous maintenant en Jésus-Christ. Liko karibu na wewe hapa sasa ndani ya Yesu Kristo. Pour vous donner Jua kumipatia une force nguvu comme une charge entrant dans une batterie. kama uwezo fulani ile kuingia ndani ya bateri. Le Saint-Esprit en vous. Roho Mtakatifu ndani yako. Amen. Amen. Quand frère Branham, Wakati ndugu Branham il est allé dans l'au-delà, alikwenda kule ng'ambo, il dormait, alikuwa mwenye kulala et en un clin d'œil, na mkuvinya kwa en jicho une seconde, mu dakika moja tu il s'est vu de l'autre côté. alijiona ile kufika kule ng'ambo Il ingine. était déjà un vieil homme. Alikuwa mtu mzee. Parce que je crois que ça doit être en 60 bien 61. Saami na wazee nafasi kwa 60 au Et 61. il dit que quand il était là, Na anasema wakati alikuwa kule, dans le message, les choses qui doivent être, mwile ujumbe, les choses qui doivent être, frère Branham dit, ndugu Branham anasema il dit, anasema quand il est monté là-bas, wakati alipanda kule, il dit que cet endroit-là, anasema ile fali le ciel, mbinguni ça se trouvait à 6 mètres de lui. ilikuwa kuma metre 6 yake. Parce que vous croyez que le ciel, vous allez monter, je ne sais pas où. Maneno na wazete mbinguni utapanda tu wapi? C'est tout près. Merci Seigneur. Amen. Amen. Change simplement. Anageuka
J'ai pensé, ceci est étrange. J'ai regardé en bas, j'ai regardé et je n'étais plus un vieil homme. J'étais jeune. Ce corps-là, il a vu qu'il est jeune. Vous croyez qu'il est d'abord parti? Il a regardé où le corps de Branham. Il prend le corps, il se met, et puis il va au ciel. Amen. Ce corps-là, frère Branham dit, c'est ici maintenant. Quelque part ici. C'est corps glorifié. C'est corps de la parole. Et simplement un jour, comme le prophète l'a dit, et que ce corps ici que nous avons, disons un peu quelque chose dans les choses dans Christ est révélé dans sa propre parole. Qu'est-ce qui va arriver un jour? À la page 14. Quand il parle de ces soucoupes volantes. Vous voyez ces petites poches parcourant les ciels appelées soucoupes. Nous ferons mieux de ne pas en parler. Entendez comment ces gens commencent à disparaître. Vous dites, on n'entend plus parler d'eux. Ils sont là et ils ne sont pas là. C'est ainsi que l'enlèvement se passera. L'un d'eux, ils sont là, ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce que le ciel, dit, et les gens croient que quand on ira au ciel, on va faire des milliers de kilomètres. Merci. Toujours dans ce message. Excusez-moi, bon, il dit ceci, à paragraphe 63. Paragraphe 63. Ils vont découvrir un jour qu'ils ne sont pas en train de parcourir 150 millions d'années-lumière. Ils sont en train de tourner en rond. Vous allez découvrir un de ces jours que quand vous allez au ciel, vous ne volez pas pour aller quelque part. Mais vous êtes toujours ici, juste dans une autre dimension. Que celle-ci. Ici même, au travers de cette maison, il y a de la couleur qui passe. La couleur de chaque chemise. Amen. Bien inscrit sur les enregistreurs tournant autour de la tête. Il y a des voix ici, on ne voit pas. Parce que c'est une autre dimension. Et Frère Branham dit, un jour nous allons découvrir qu'aller au ciel, ce n'est pas vous allez voler, oui, vous allez tout. Non, le ciel, il n'est pas loin. Frère Branham dit que c'était à 6 mètres. Est-ce que vous suivez bien? C'est simplement, en un clin d'œil, on est dans une autre dimension. Le monde va commencer à changer. Parce qu'ils sont partis, mais nous sommes toujours ici, mais seulement quelque part. Alléluia. Amen. C'est corps-là, il y est en nous. Est-ce que ce corps-là, quand on ouvre ici, est-ce qu'on voit le corps? Si on ouvre ton corps ici, mais je crois qu'il est là. La parole est ici. Mais quand on ouvre, on ne voit pas. Alléluia. Un jour aussi, ce corps sera ici, mais avec ce jour, on ne le verra pas. Pourquoi? Parce que c'est un corps parole. Amen. Lisons un peu quelque chose pour terminer. Alléluia. Dans les choses qui doivent être toujours. Les choses qui doivent être. Parce que ce corps, sababu mwili, je lis simplement la dernière citation. Niko nasoma tu maandiko. Il dit, souvenez-vous,
Anasema kumbukeni. Nous nous inquiétons beaucoup de ces corps-ci. Tuko nahangaika sana juu ya hii mwili. Nous mettons beaucoup d'habits dessus. Tuko naweka mavazi mingi yulu. Nous nous inquiétons de beaucoup de choses. Tuko nahangaika yule ya vitu vya Nous changeons et nous changeons. Tuko nageuka tunageuka. Mais ces vieux tabernacle terrestre ici, Halafu hiki kimwili kia dunia. vous savez ce que c'est? Unaelewa ni nini? Ces corps, Hii mwili. ces corps-ci, Hii kimwili. est comme un vieux costume que vous portez. Kiko tu sa costume ya zamani ile uko na voile. Un costume que vous portez une fois. Ile costume uko na voile mara moja. Mais maintenant, Halafu sasa vous en avez un de mieux. uko na yeye nayo ingine mzuri. Amen. Un jour, Siku moja vous allez l'accrocher ces vieux costumes dans une armoire. utabeba hiki kikosi cha zamani hiki utakiweka. Parce que vous avez un de mieux. Sababu uko na mkochi mwa mzuri kupita. Amen. C'est quoi? Ni nini? Vous êtes l'intérieur de ceci. Uko mule ndani mwa hiki. Souvenez-vous, Mkumbuke. le vrai vous Wa kweli weye est à l'intérieur de ce corps. Vous, wewe wa kweli l'Esprit de Dieu, roho ya Mungu est à l'intérieur de ce corps-ci. Amen. Un jour, siku moja qu'est-ce qui arrivera? nini tafika? Vous mettez. C'est comme Liko kama ce corps terrestre, hii mwili ya dunia. ce corps, Liko kama le vrai corps, mwili ya kweli, le vrai vous, wewe wa kweli est à l'intérieur de ces vieux costumes. ndani ya hiyo koti ya zamani. Amen. Le vrai vous Wewe wa kweli est à l'intérieur. C'est comme Branham dit, liko kama ile Branham. vous n'avez pas vu le vrai Branham. Hamkuona Branham wa Vous kweli. voyez simplement les corps. Unaona tu mwili. Amen. Mais le vrai vous Halafu ule wa kweli wewe est à l'intérieur. Et c'est pourquoi, mes frères, nous nous inquiétons beaucoup pour ces corps. Le frère Branham dit Halafu ndugu que ces vieux corps, aseme mwili ya c'est zamani une maison pestiférée. ni nyumba ile ilisha kutoboka isha kuoza. C'est un vieux costume. Ni costume ya zamani. Moi, je vais aller au ciel. Mimi nitakwenda mbinguni. Quand je vais aller, Wakati nitaenda je mbinguni vais simplement enlever ces vieux costumes. nitaondosha tu hiki mwili kia zamani. Lisons un peu ce qu'il dit là. Tusome kwa tena kile anasema pale. Quand Christ est révélé dans sa propre parole. Mahubiri Kristo est révélé dans sa propre parole. Je termine. Nitamaliza. Ils sont là, ils ne sont pas là. Weko pale na wana pale. C'est ainsi que l'enlèvement se fera. Ndio vile kunyanyua kutatendeka. L'un d'eux pourra simplement se laisser aller. Mmoja wapo ataweza tu kujiachilia na Et kwenda. ce corps terrestre va revêtir le corps céleste. Na hii mwili ya dunia itavala mwili wa mbinguni. Ils seront cachés, Watafichwa ayant laissé leurs cheveux et leurs os. wenye kuacha manywele hapo na mifupa yapo. Il y aura une transformation soudaine, Kutakuya kubadilika kwa mudakika moya. quittant simplement l'espace Tutatoka tu mwili hewa et rentrant à la maison. na tutakuja kunyumba. Amen. Nous voyons ces choses se passer maintenant. Tuko naona vitu vinafanyika hapa sasa. Et le Pentagone se pose des questions au sujet de ces lumières mystérieuses. Na ile mukini ya Pentagoni iko inajiuliza ni habari kani yule ya hii manuru ya siri. De toutes ces choses qu'ils voient dans le ciel. Yule ya hivi vitu vyote vya siri vinaonekana mbinguni. Vous voyez qu'ils ont eu une dans les journaux ici à Jeffersonville. Munaona sasa balipata huko mmoja mu journal huko kwetu Jefferson. Ils disent qu'ils ne savent pas ce que c'est. Wanasema wajui ni nini. Mais écoutez, petits enfants, Alafu sikilizeni watoto wadogo. cela vous prendra un de ces jours. Hii vitalibeba mmoja wa hii masiku volante. Ils ne sauront pas ce qui leur est arrivé. Hawatajua nini liwafikia. Un partira sur un chemin, Mmoja atakwenda munjia un fulani. autre ira vers la maison du pasteur, Mwingine atakwenda kwa nyumba ya un pastor. autre ira ici. Mwingine ataanza kwenda Et kule. la première chose que vous saurez Na kitu ya kwanza mtayua est qu'ils ne sont plus là. ya kwamba bana kote. Parce que Enoch, qui est le type, Sababu Enoch alikuwa Dieu mfano. l'a pris Mungu akamubeba et il ne fut plus. na kurudi hapo tena. Amen. Ils ont un pays derrière. Amen. Tant que ça répond sur la Genèse. Une question répond sur la Genèse. Paragraphe, je crois, 63, je ne sais pas. Paragraphe 87. 87. Maintenant, Sasa voici la part glorieuse. tazameni sehemu Au ya retour de Jésus à la résurrection, wakati ya kurudi kwa Yesu kufufuko. ce ne sera pas ce corps-ci. Haitakuja hiki kimwili. Ce corps alors, Hiki kimwili sasa. cet être surnaturel que Dieu créa au commencement, Huyu mtu wa kiroho ule Mungu aliumbanga kumwanzo. retournera sur la terre
atarudia pa dunia pour devenir un autre corps. juu aye kuya mwili ingine. Non pas né d'une femme, Hapana ni kuzalika kwa mais mwanamke, créé par Dieu. halafu kuumbwa kwa Mungu Pour ne jamais devenir vieux, juu ichizeke tena hata ni kidogo, avoir une ride, wala kuya na kikunjo hata ne kidogo, jamais avoir un cheveu gris sur la tête. hata kuya na nywele mwa mweupe pa kichwa. Être parfait pour toujours. Itakuwa ni mtu mkamilifu juu ya Alléluia. Oh frère, oh ndugu, cela me ferait crier ile tanisukuma nilalamike dans une nuit bien chaude. mwile bushiku ya kivukutu. C'est vrai. Ni vya kweli. Oh, Oh, ces vêtements de chair, hiki kimwili hiki hii mavazi ya mwili je les laisserai tomber. nitayaacha kuanguka, Je me lèverai. nitalamuka, Je m'emparerai du prix éternel. nitabeba ile bei ya milele. Amen. C'est ça ce qui va se passer avec Ndio eux. kile kinatembea na bibi harusi. Donc le grand mystère Hivi siri mkubwa commence d'abord à l'intérieur. iko inaanza kwanza humu ndani, Et au fur et à mesure que ce corps, parole à l'intérieur, na wakati mwili neno humu ndani est en train de grandir, iko inakomea, comme frère Banam le dit, savi ndugu Brahma un anasema jour, siku il y moja aura un autre corps qui va se matérialiser autour de la parole. utakuwa mwili ingine itaonekana kando kando ya neno, Vous laisserez tomber cette chair. utaache hiki kimwili Je ne sais pas comment ça va se faire. kila mnaka vitafanyika, Mais halafu il y aura un autre corps. utakuwa mwili Et ingine avec ce corps-là, na pamoja na ile mwili, nous irons au ciel. Mais après, nous reviendrons sur la terre. halafu kisha tutakuwa pa dunia. Il y a beaucoup de choses à dire. Kwa vitu vya mingi vya kusema, Mais je crois que c'est ça ce qui était important. mimi na wazee sema njoo Donc c'est pour vous montrer, mes frères, hivi nijua kunionyesha ndugu yangu, qu'avec ce corps parole à l'intérieur de vous, asema na hii mwili neno ndani yenu vous êtes introduits réellement dans le mystère du départ. inaingia kabisa kabisa mwili siri ya Que vous soyez sûr qu'il y a quelque chose en vous. Et quand je parle de tonnerre, na wakati nasema yule ce n'est pas de l'imagination. Mais mon époux, mon mari a déjà mis quelque chose à l'intérieur de moi. Amen. À quel point que je peux me vanter maintenant. Dire que je ne parle pas simplement de tonnerre. Mais ce tonnerre est en moi. C'est la parole. Alléluia. Cette parole-là grandit en moi. Et moi-même, je deviens un tonnerre pour le monde. Alors je suis certain, je suis convaincu. Amen. En ce jour-là, j'irai avec Jésus. Seigneur, vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, Frère Dioka. Que le Seigneur vous bénisse pour la parole de Dieu. C'est réellement la parole pour l'épouse. ni kweli neno juu ya bibi harusi. Nous avons entendu la parole de Dieu Tunasikia neno la Mungu et nous avons vu que c'est le tout dernier mystère pour l'épouse. na tunaona sema njoo siri yenye mkubwa ya mwisho juu ya bibi Le harusi, mystère de la transmutation. siri ya kubadilika. Et je suis heureux que le frère soit arrivé Na là-bas. niko na furaha kwa sababu ndugu alifikia kule. Maintenant, si vous avez quelque chose dans votre cœur, Sasa kama uko na kitu fulani moyoni si mwako, vous n'êtes pas encore arrivé à posséder totalement cette parole dans votre kama cœur, bado kufikia kupata kabisa kabisa neno moyoni mwako, le Seigneur peut encore vous aider ce soir. Bwana anaweza kusaidia tena leo magharibi. Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa yetu. Si ce mystère de la nouvelle naissance Kama hii siri ya kuzalika mara ya n'a pili pas encore commencé en vous, ndio bado kwanza ndani yako, vous pouvez maintenant descendre à l'autel, unaweza sasa kushuka kwa madhabahu supplier Dieu jusqu'à ce que sa parole naisse dans votre na cœur. kumsihi Mungu mpaka wakati neno lake litazalika moyoni Et mwako. s'il y a un moindre péché, Na kama uko kazambi hata c'est kadogo, maintenant le temps où il faut être plus que sincère. sasa njoo wakati ya kuya na Parce haki ya que c'est Mungu, le temps de l'épouse. sababu ni wakati ya bibi harusi. Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa Je vais offrir la na prière. nitalomba, Et si vous avez quelque chose, levez la main. na kama uko na kitu fulani nyangula Si vous mkono. voulez que Dieu vous baptise du Saint-Esprit, Kama unapenda Mungu akubatize na Roho et Mtakatifu que vous receviez cette naissance en vous, na upokee huu kuzalika ndani et yako, que cette parole, cette révélation de cet honneur puisse naître en vous. na hii neno hii ufunuo ya ngurumo saba izalike ndani yako. Merci Seigneur ce soir encore, Asanti Bwana magharibi tena, parce que la Bible disait sababu Biblia ilianza kusema que Dieu dans les derniers jours, il enseignera lui-même son peuple. ya kwamba Mungu masiku ya kumwisho atafundisha mwenyewe watu wake. C'est vrai Seigneur, toi en tant que grand enseignant, tu es venu ce soir pour nous enseigner. Ya kweli Bwana, wewe kama mwalimu mkubwa ulikuwa leo magharibi juu ya Pour kutufundisha que nous puissions comprendre comment nous pouvons entrer dans ce mystère de l'enlèvement. kusudi tupate kusikia namna gani tutaweza kuingia mwishiri ya kunyanuliwa. Crée une naissance en nous Seigneur, Umba
kuzalika ndani mwetu Bwana, qui nous permettra d'être transmutés et d'entrer dans ce jour là-bas. kule kutaturuhusu kubadilika na kuingia katika ile siku. Tu vois, Seigneur, les mains sont levées de partout. Unaona Bwana, mikono inanyanguliwa fazi yote. Et ces gens, ils pleurent devant l'autel de Dieu. Na watu wako wanalia mbele ya madhabahu ya Ils Mungu. veulent que la révélation de Jésus-Christ descende dans leur cœur. Wanapenda ufunuo wa Yesu Kristo ushuke moyoni mwao. Et que toute incrédulité et toute désobéissance soit exclue de leur cœur. Na kutokuamini kote na kutokutii kote kondoshe moyoni mwao. Et que la sémence de la foi qui vient comme de par les sept tonnerres Na mbegu ya imani ile kwa inakuya kwa njia ngurumo saba puisse les rendre des êtres nouveaux. upate kuwafanya bawe viumbe vipya. Parce que la Bible dit que quand un homme entre en Christ, Sababu Biblia inasema wakati Mungu tu il anaingia katika est une Kristo, nouvelle créature. vipya. Et il est passé de la mort à la vie. Na amekwisha kupita toka lufu Fait que kuzima. beaucoup ressuscitent encore ce soir par le Bali anasema Saint-Esprit. wengi wafufuke leo magharibi kwa Roho Et qu'ils Mtakatifu. meurent dans ces vieux corps Na qui ne wapate servent à kufa rien. ndani ya hii mwili ya zamani haina na mafaa. Merci Seigneur pour cela. Asante Bwana juu ya hili. Parce que tu nous as envoyé le prophète pour nous révéler ces Kwani choses. ulitutumia nabii juu ya kutufunulia hivi Et tu nous vitu. as envoyé cette colonne de feu qui demeure Na avec nous. ulitutumia nguzo la moto yenye kukala pamoja na sisi. Bénis le serviteur que tu as utilisé. Bariki mtumishi ulitumia. Merci Seigneur Asante Bwana. pour tout ce que nous avons entendu ce soir de ta Juu ya vyote révélation. tulisikia leo magharibi yule ya ufunuo Guéris wako. aussi les malades qui sont parmi nous. Tunza tena wagonjwa wenye kuwa katikati Parce que la yetu. Bible dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Sababu Biblia inasema alituma neno lake na neno lake libatunza. Oh Seigneur, accorde ces choses. Oh Bwana utupatie hivi vitu. Conduis chacun dans sa maison. Peleka kila mmoja ndani ya nyumba Remplis yake. chacun du Saint-Esprit. Jaza kila mmoja na Roho Afin que nous Mtakatifu. puissions dire en route Kusudi tuseme munjia. que nos cœurs ne brûlaient-ils pas pendant qu'il nous parlait. Mioyo yetu haikuanza kuungula wakati alianza kusema na sisi. Merci Seigneur au nom de Jésus-Christ. Asante Bwana mjina Yesu Kristo. Amen. Nous avons terminé notre réunion de ce soir Tunamaliza mkusanyo wetu wa leo magharibi. et nous rentrerons à la maison. Na tutarudia Thank you.